Bonjour à tous. En ce moment où le domaine public est au cœur de nombreuses revendications, je tiens à m'exprimer pour clarifier un certain nombre de points, afin que la population soit pleinement informée. Le domaine public appartient à la collectivité, c'est-à-dire à nous tous, et le premier principe qui le gouverne est qu'il est utilisable librement par tous. C'est l'intérêt général qui prime dans ce domaine. Exceptionnellement, le domaine public peut être utilisé à des fins commerciales par le biais de conventions et aux conditions définies par la collectivité. Les AOT font partie de ces conventions. Des zones touristiques ont été plus particulièrement définies pour cela, notamment la baie orientale, qui fait l'objet d'activités sur la plage depuis 25 ans. La commune, à l'époque, avait fixé des tarifs d'occupation qui n'ont pas été mis à jour pendant toutes ces années. Ceci explique des tarifs anormalement bas pratiqués jusqu'en 2012. Notre objectif est désormais de régler les situations de nombreux occupants qui ne payaient absolument rien. Depuis 2012, les tarifs d'occupation ont été mis à jour par la présente administration. Depuis 2012, les élus ont souhaité améliorer la parcelle AW34 et lors du passage du cyclone Gonzalo, la collectivité s'est trouvée dans l'obligation de reconstruire ses restaurants et boutiques de plage, qui sont d'ailleurs très prisés de nos touristes. Les occupants de l'époque ont été consultés sur le projet dès le départ. La collectivité s'était également engagée à leur donner la priorité lors de l'attribution des AOT. L'ordre de grandeur des tarifs était aussi connu dès le départ, puisque les tarifs avaient déjà été ajustés. Les travaux devaient s'achever avant la saison touristique. Nous avons eu 2 mois de retard. C'est la raison pour laquelle la collectivité a accepté de reporter la première échéance du loyer de 2 mois, soit au 1er mars 2016. Ces nouveaux carbets ont été livrés aux normes de construction et d'hygiène. Depuis, les modifications ont été autorisées comme la construction de bars extérieurs et de couverture de terrasses à la demande des exploitants. Comme pour tout nouvel ouvrage, il y a certes des petits travaux d'appoint qui vont être réalisés, mais rien qui empêche l'ouverture de cette structure. J'en sais quelque chose, ayant suivi de A à Z la cité scolaire Robert Védome. D'ailleurs, l'essentiel des exploitants ont démarré leur nouvelle activité et leurs établissements sont d'ores et déjà bien fréquentés. Je les en félicite. Ce programme a été réalisé pour l'intérêt général du territoire et de sa population. Il représente incontestablement une amélioration de la structure passée dans la continuité de la qualité offerte sur la zone, et c'est ce que la population tout entière peut voir aujourd'hui. Pour conclure, je tiens à préciser que je resterai attentive et vigilante à l'équité et au respect de tous. Saint-Martin doit avancer et créer des conditions de développement durable qui ne bénéficient pas seulement à 2 ou 3 personnes, mais à sa population, tout en respectant les règles de bonne gestion. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.